Bonjour à tous! Nous avons décidé de vous faire une petite vidéo pour vous aider à mettre en place les outils de rechargement TPM. Alors attention, cette vidéo n'a pas pour but de vous enseigner des méthodes de rechargement, mais vraiment de montrer des trucs et astuces pour mettre facilement en place les outils de rechargement TPM. Commençons maintenant par la présentation et l'utilisation de l'outil Body. Donc le body va recalibrer le corps et l'épaulement de l'étui. Il est constitué d'un contre-écrou et de son corps. Pour mettre en place facilement l'outil sur la presse, on vient insérer un shed holder. Les jeux d'outils sont conçus pour des shed holders standards de hauteur 3,17 mm. On vient mettre le bélier en position haute. On visse l'outil dans son logement au contact du shed holder. On vient relever un tout petit peu le bélier pour contrer les jeux. On remet un petit dixième de tour et on teste. On a bien rattrapé les jeux. À ce moment-là, on vient serrer le contre-écrou et l'outil est en place. Nous allons maintenant prendre un étui, le graisser bien sûr, puis le positionner dans le shed holder et mettre le bélier en position haute. Et on obtient un étui recalibré, complètement corps et épaulement, avec des valeurs de cartouche max CIP. Si on veut contrôler la feuillure, donc ne pas abaisser trop l'épaulement, on peut soit dévisser un petit peu l'outil, soit utiliser des shed holders de compétition, Reading ou RCBS. Passons maintenant à l'outil neck. Alors l'outil neck qui va recalibrer le collet et qui va désamorcer l'étui. Il est constitué d'un contre-écrou, d'un corps, d'une chambre flottante non contrainte par un ressort, ce qui va nous permettre de guider le plus loin possible l'étui, d'un bouchon et de sa tige guide de désamorçage et une aiguille de désamorçage. Plusieurs fonctions pour cet outil. Il peut recalibrer indépendamment le collet sans désamorcer. Il suffit pour ce d'enlever la tige de désamorçage, d'insérer le bushing. Attention, sur nos bushings, vous avez une petite flèche d'introduction, donc flèche d'introduction vers le bas, j'introduis le bushing, je viens visser le bouchon à fond, puis revenir d'un dixième de tour pour laisser le bushing libre et serrer modérément la petite vis. Donc pour mettre en place le recalibreur neck avec la fonction uniquement recalibrage de collet, sans désamorçage. Une petite astuce. On enlève le bouchon. On enlève le bushing. On vient prendre un étui et le positionner sur le shed holder. On monte le bélier en position haute. On vient prendre notre outil avec le contre-écrou dévissé et on vient mettre au contact l'outil avec l'étui. Voilà, je suis au contact, je dévisse un petit dixième de tour et j'ai inséré mon contre-écrou. Voilà. Ensuite, je mets mon outil, mon bélier en position basse, j'insère mon bushing flèche vers le bas, je viens visser mon bouchon, desserrer d'un dixième de tour pour laisser libre le bushing et serrer la petite vis. Je prends mon étui, je vous conseille de graisser un tout petit peu le collet et on vient passer notre collet dans notre bushing. Nous avons un collet complètement recalibré.
il est possible ensuite de gérer la hauteur de recalibrage du collet, soit en dévissant l'outil, soit en dévissant un petit peu le bouchon, sachant que le bouchon bénéficie d'un 10 pans et que chaque pan correspond à 1/10 de millimètre. Maintenant, je vais vous montrer la fonction simple désamorçage de l'outil NEC. Donc si on veut, dans un premier temps, désamorcer ces étuis sans recalibrer le collet. On vient enlever le bouchon, remettre la tige de désamorçage, on visse le bouchon jusqu'au bout, on vient, comme précédemment, positionner son étui, mettre le bélier en position haute, visser l'outil au contact de l'étui, desserrer d'un petit 10e de tour, serrer le contre-écrou, puis venir insérer l'aiguille de désamorçage. On vient visser au contact. Donc là, mon bouchon est au contact de l'étui. Je redesserre un petit peu et je viens serrer mon bouchon. Maintenant, j'agis sur la tige de désamorçage. Je suis au contact de l'amorce. Je remonte un petit peu mon bélier. Je mets 2 tours et j'éjecte l'amorce. J'ai un étui désamorcé. Je n'ai plus qu'à remettre mon contre-écrou et à le serrer. L'outil est réglé pour faire un désamorçage seul. Donc sur nos outils, il est possible en option de commander un expandeur ou olive de recalibrage. Pour mettre cette olive, il suffit de la mettre en lieu et place de l'écrou de maintien de l'aiguille de désamorçage. Donc on vient enlever la petite aiguille, l'écrou, on vient insérer l'aiguille dans l'olive de recalibrage, revisser le tout. Pour la mise en place sur la presse, maintenant on va dire comme d'habitude, on met un étui, position haute, on vient mettre le corps au contact de l'étui, on dévisse un tout petit peu et on serre le contre-écrou. Ensuite, on insère un bushing. Le bushing est déjà inséré. On vient insérer le bouchon au contact du bushing. On desserre un tout petit peu. On revisse la petite vis M4 de maintien. On prend bien soin de vérifier que l'aiguille de désamorçage est à son point le plus haut. On vient graisser un tout petit peu le collet intérieur-extérieur. Mettre le bélier en position haute. On vient visser l'aiguille de désamorçage au contact de l'amorce. On relève un petit peu, on met 2 tours. On peut serrer notre contre-écrou. On éjecte l'amorce. Si on sent qu'elle n'a pas éjecté, on remet encore un petit peu. Voilà, elle a éjecté. Et en remontant, on va faire travailler l'olive de recalibrage. Et voilà, on a un étui qui a été recalibré par l'intérieur. Voilà, je viens de vous montrer toutes les possibilités de l'outil NEC. Donc je vous rappelle, soit désamorçage seul, soit recalibrage du collet seul avec le bushing, soit recalibrage du collet avec le bushing et désamorçage simultané, et aussi la possibilité de mettre un expandeur pour recalibrer le collet par l'intérieur, soit avant siégeage, soit pour réparer un collet abîmé, par exemple d'un étui qui serait tombé par terre. Alors maintenant passons à l'outil full.
Alors maintenant, l'outil full. L'outil full, eh ben, c'est simplement un combiné des deux premiers outils que l'on vient de vous présenter, c'est-à-dire le body et le neck. Donc les fonctions sont les mêmes. On va avoir un recalibrage de corps, un recalibrage d'épaulement, puis un recalibrage de collet par l'intermédiaire du bushing et une aiguille de désamorçage. L'aiguille de désamorçage pouvant bien sûr être combinée en option avec une olive de recalibrage ou expandeur. Je vais vous mettre rapidement en œuvre cet outil. On a déjà bien vu précédemment le body et le neck, donc on va mettre ça rapidement en œuvre. Donc on vient positionner un shadow holder, toujours pareil comme pour le body, hauteur standard 3,17, ça marche. Puis, on vient insérer le bushing dans le sens donc de la flèche, flèche vers le bas. On vient insérer le bouchon et sa tige de désamorçage, l'aiguille de désamorçage. On vient au contact du bushing, on remonte un tout petit peu pour libérer le bushing. Un dixième de tour, et on serre. On s'assure que la tige de désamorçage soit bien au maximum vers le haut. On vient prendre un étui. On vient graisser notre étui. On insère l'étui sur le shadow holder et on vient mettre le bélier en position haute. Donc là, mon étui est recalibré, corps, épaulement, collet. Pour désamorcer, on vient mettre l'aiguille de désamorçage au contact de l'amorce. On remonte un tout petit peu. On met 2 tours. On serre nos contre-écrous. Et hop, on vient injecter l'amorce. Si ça ne suffit pas, on met 3 tours. Voilà. Et on ressort un étui recalibré corps, épaulement, collé à partir du bushing et amorce éjectée. Voilà, je viens de vous montrer donc toutes les capacités de l'outil full. Donc c'est vraiment le body et le neck combinés. Alors avec des petites différences, sachant que donc voilà, on ne peut pas recalibrer seul le collet parce qu'on va forcément toucher un petit peu le corps et l'épaulement. On ne peut pas désamorcer seul, c'est aussi un petit peu compliqué. Vaut mieux vraiment l'outil neck pour faire ça. Par contre, comme sur le body, on peut, pour gérer la feuillure, donc gérer le recalibrage de l'épaulement, soit desserrer un tout petit peu l'outil, soit utiliser des shadow holders de compétition Wadding ou RCBS. Donc voilà, par contre, si vous desserrez un petit peu l'outil, utilisez des shadow holders de compétition, forcément on va diminuer un peu la surface, la longueur de recalibrage du collet avec le bushing. Passons maintenant à l'outil siégeur. Donc je vais vous présenter maintenant l'outil siégeur. L'outil siégeur donc permet de siéger un projectile sur l'étui et de clôturer la cartouche. Il est constitué d'un corps, d'un contre-écrou, d'une chambre flottante non contrainte afin de pouvoir guider l'étui le plus loin possible et d'un bouchon. Le bouchon étant équipé d'un 6 pans gradué de 0 à 9. Chaque graduation correspond à 0,1 mm, un dixième de millimètre. On verra à l'utilisation que c'est très pratique. Alors maintenant nous allons voir comment mettre en place l'outil sur la presse. Ça va ressembler un tout petit peu dans un premier temps comme le neck qu'on a vu. Donc on va prendre un étui recalibré, on a précédemment recalibré, corps, épaulement, collet, bien sûr collet. Je vous conseille de faire un petit chanfrein à l'aide d'une fraise sur le collet,
ça facilite l'entrée du projectile. On vient mettre l'étui sur le shell holder, bélier en position haute. On enlève le bouchon siégeur. On vient mettre l'outil au contact de l'étui. On desserre d'un dixième de tour, puis on vient serrer notre contre-écrou. Voilà. On vient insérer un projectile dans notre collet. On remet par-dessus le bouchon et on vient au contact du projectile. Voilà. On relève notre bélier, on vient mettre un ou deux tours. On siège un petit peu le projectile et on vient mesurer la cartouche. Ma cartouche finie devant être à 71 mm. J'ai 80,4, donc j'ai 9,4 à ajouter. 9,4. Donc je suis à la graduation 1 ici. Et chaque fois que je vais faire un tour avec mon bouchon, je vais descendre mon projectile d'1 mm. Donc je vais faire 9 tours. Voilà, j'ai fait mes 9 tours, 9,4. Donc je vais encore ajouter 4 dixièmes, je suis à 1. Donc je vais à la graduation 5. Je viens serrer ma petite vis sur le côté qui va immobiliser mon bouchon. Je viens serrer mon contre-écrou. Et attention, je desserre bien la petite vis qui a forcément modifié ma concentricité. Et là, je remets la concentricité correcte. Je viens maintenant finir de siéger mon projectile. Je fais un contrôle. Je suis à 71. Donc avec ce bouchon gradué en millimètres, on a un bouchon micrométrique très facile d'utilisation. Donc bien comprendre la petite astuce de la petite vis qui va nous permettre de bloquer le bouchon avant de bloquer le contre-écrou. On a souvent tendance, en serrant le contre-écrou, à bouger le bouchon, donc la petite vis va nous l'immobiliser. Seulement la petite vis va contraindre le bouchon d'un côté, donc on va modifier la concentricité. Donc bien penser à desserrer la petite vis. Ensuite, si vous avez des cartouches qui sont très longues, et le bouchon, vous vous rendez compte qu'il va sortir, et bien n'hésitez pas à dévisser un peu votre outil, dévisser l'outil de 2 ou 3 tours, resserrez votre contre-écrou, comme ça vous gardez de la marge, vous ne changez rien au niveau de la tenue de l'étui puisqu'il y a une chambre flottante. Alors voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça va vous aider à bien mettre en œuvre et facilement mettre en place les outils sur les presses. Alors un petit point important, les filetages sur nos outils sont standards. Donc ils s'adaptent à toutes les presses du marché. Ils sont aussi compatibles, donc ils ont été conçus avec les shade holders de hauteur 3,17, donc les hauteurs standards de tout ce que vous pouvez trouver en shade holder. Vous pouvez par contre utiliser les shade holders de compétition Reading ou RCBS pour ajuster votre feuillure, il n'y a aucun problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de nous suivre sur Facebook, sur notre chaîne YouTube et à très bientôt. À vos presses!